3, 4 et... Les mains s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4 et... Au fond. Acena, cenani, imana wikaje. 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 Les mains. En haut. Acena, cenani, imana wikaje. Acena, cenani, imana wikaje. Acena, cenani, imana wikaje. Acena, cenani, imana wikaje. Batucada. Batucada. Le mot batucada, c'est donc en portugais le participe passé du verbe batucar. Batucar, ça veut dire tambouriner, tapoter, frapper. Donc, la batucada, c'est beaucoup de tambourinage, beaucoup de percussions ensemble. Le conservatoire recherche depuis des idées toujours pour essayer de fédérer à la fois les énergies des personnes qui y travaillent, mais aussi de s'ouvrir davantage sur la ville, sur la région et de s'ouvrir aussi à d'autres esthétiques un petit peu inhabituelles. Et notre idée, c'était d'aller directement vers la population en leur permettant eux-mêmes de faire de la musique et non pas seulement de l'entendre. Alors la première année, donc c'est comme ça qu'est née cette idée du pourquoi pas vous. La première année, nous avons monté un orchestre symphonique complet avec des personnes qui n'avaient jamais joué d'un instrument. Donc on leur a prêté des violons, des violoncelles, le contrebasse, et on a monté un petit bout de Carmen de Bizet. C'était réussi et assez drôle. Et puis on a recherché une autre idée encore plus originale pour la deuxième édition, et Guy Bertrand qui coordonne ses actions au conservatoire, m'a proposé de monter une batucada qui pouvait réunir non pas 50 musiciens amateurs, mais plusieurs centaines. Et l'idée nous a séduit et puis a pu fédérer justement des grandes énergies à l'intérieur de la maison. Et on a mis 1 an à monter l'opération, à monter les ateliers de préparation, puis ça s'est fait comme ça. Alors, on a eu le soutien de la région pour cette opération parce qu'on l'a inséré dans un contexte aussi pédagogique. Et l'idée, c'était d'avoir des prolongements à l'issue de l'opération elle-même pour que des ateliers puissent naître dans les endroits où des initiatives avaient eu le jour à l'occasion de l'opération elle-même, et de les poursuivre, de les encadrer pendant encore un certain temps, et pour qu'elles deviennent ensuite autonomes. Il y a cette fameuse symphonie de Gustav Mahler qu'on appelle la symphonie des 1000. Ça nous a donné envie de faire une batucada des 1000 où on approcherait les 1000 personnes pour jouer dans cet orchestre de percussion. En fait, l'idée de la batucada des 1000, ça part d'un professeur de percussion classique qui est Jean-Luc Rimémeil, professeur de percussion classique au Conservatoire de Lyon, qui lui voulait voulait développer cette idée d'une grande batucada qui permettrait d'associer des musiciens venus d'un petit peu partout, et aussi bien des musiciens confirmés que des amateurs, que des gens qui ont envie de découvrir et qui ont envie de se retrouver dans cet univers d'un grand orchestre de percussion. On a eu la chance de s'appuyer avec
des musiciens d'origine brésilienne qui vivent à Lyon, c'est-à-dire André Luis de Souza et Célio Matos. Et eux connaissent très très bien cette matière. Donc en fait, la relation entre eux et nous au conservatoire, finalement, a permis d'élaborer un projet assez fort et en même temps de le rendre très 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 accessible. Voici la partie des caisses claires des samba. Pour le rendre très très accessible, on a créé un site internet qui permettait donc de livrer toute la documentation, tout le matériel, donner un petit peu des cadres et des inspirations pour que les gens puissent s'initier même à des parties, aux diverses parties de percussion qui sont proposées dans le projet artistique. Et on a créé des ateliers. Et donc, ces ateliers ont été créés dans toute la région Rhône-Alpes. Donc, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur un assez grand nombre de batucadas déjà existantes. Donc pour eux, chaque chose a un son. Et chaque son représente une âme. D'accord? Et c'est pour ça que la plupart des instruments des Amérindiens mimétisent le son de la pluie, des feuillages, des rivières, des animaux. L'idée de la batucada, c'est aussi une recherche identitaire de nos origines possibles. Et ça veut dire que chaque pays a des musiques et des instruments qui sont venus de partout ailleurs. Donc la batucada des Mille, c'était comment raconter une histoire qui, au moment donné, se sont retrouvés sur les rives des Amériques. Nous, on est d'origine brésilienne, donc d'un coup, je raconte un mythe fondateur des Amérindiens. Et ces mythes, pour eux, la chose la plus importante qui existait avant toute autre chose, avant la nature, avant les dieux, les croyances, c'est le silence magique. Parce que c'est dans le silence qu'on peut écouter la musique de la vie. La Batouk des Mille, ça a été extraordinaire. Franchement, c'est une communion entre tous et il y a le cœur qui est là, c'est merveilleux. Et puis ça peut permettre de connaître d'autres personnes et puis de voir connaître une autre culture. Jouer la musique brésilienne avec les personnes d'autres pays, pour moi c'était très très ému. Il y a beaucoup de petits instruments et c'est rapidement accessible. Avec un peu de travail, on peut arriver à jouer beaucoup d'instruments en peu de temps. Et en fait, le plus difficile, c'est de ne pas choper le rythme du voisin, de garder le sien. On a l'impression d'être à la fois tout petit et de faire partie d'un tout et d'être une pierre angulaire à la machine et de participer vraiment, c'est extraordinaire. Comme je dis toujours, là on connaît le Brésil autrement que le carnaval et le football. Ça fait partie de la démarche, moi, que j'ai vraiment envie de poursuivre à la radio, d'aller au-delà de ce qu'on peut entendre un peu partout et d'ouvrir des nouveaux horizons aux gens.
parmi des dizaines de rythmes brésiliens, nous avons choisi 8 rythmes plus représentatifs. Et donc, ce sont des rythmes traditionnels. Il y a des chansons traditionnelles qui ont été adaptées pour la Batucada de Mille. Il y a des compositions originales aussi, de moi-même, d'André, spécialement pour la Batucada de Mille. Et la particularité de la Batucada de Mille, c'est que nous avons essayé de mettre d'autres instruments mélodiques, le chant, bien sûr la guitare. Les titres ont été arrangés pour une orchestre symphonique. Nous avons déjà fait avec des ensembles de marimbas, des clarinettes, du chant, des cuivres. La collaboration entre nous trois est très, très riche, puisque chacun a des ressources différentes et tout ça mis ensemble fait qu'on arrive à produire quelque chose qui est assez proche des gens et qui a fait que le répertoire de cette batucada et l'état d'esprit de cette batucada a beaucoup de caractère. C'est une musique de réunion, une musique spirituelle, une musique, on peut dire, de divertissement tout en étant sérieuse, quoi. On est dans le principe de la tradition orale, le principe de faire ensemble, le principe de créer quelque chose ensemble et de créer un événement ensemble. C'est pas uniquement jouer chacun sa petite partie, c'est la globalité de l'événement qui est importante. Et en fait, cet événement en soi aussi, ce qui est génial, c'est que ça s'appuie sur une rencontre et sur un effet de masse et de groupe. C'est-à-dire que quand on est tous ensemble et nombreux, c'est là qu'il se passe quelque chose. Et ça permet d'intégrer les plus petits, les plus grands, les plus anciens. Et justement, c'est quelque chose d'intergénérationnel qui donne une dimension aussi d'échange et de partage, et pas seulement faire une musique à un moment X ou Y. Et là, elle recrée du lien social. Elle recrée des choses qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas cette énergie qui se mettait en place. Du coup, on se retrouve autour d'un même projet et on échange des choses et on se rend compte que voilà, avec ces différences-là, on crée quelque chose. Il va falloir que ça soit plus ou moins synchro avec la musique. Et ça, c'est les tempos. D'accord? Donc, je vais compter. Il faut bien regarder ma main là. 1, 2, 3. Allez. C'est parti. Déjà dans la percussion, c'est facile, que c'est le rôle de cachichi qui marque les tempos. 1, 2, 3, 4. Déjà, si on est capable de faire 1, 2, 3, 4 et marcher, on peut déjà participer dans la pulsation, et c'est très important. Et après, il y a d'autres parties plus élaborées qui seront jouées par des musiciens plus expérimentés, professionnels, etc. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas du tout accessible pour moi. Donc je me disais, moi, je n'y arriverai jamais parce qu'il faut des connaissances, je ne pourrais jamais me dire, je vais faire de la batucada. Et en fait, c'était sur le portail de la ville de Lyon, donc il y avait un appel à des gens pour ceux qui étaient intéressés, et l'argument de vente, on va dire, c'était que c'était possible pour tous. Et donc je me dis, pour tous, je dois pouvoir en faire partie. Et je dis, on va essayer, puis si je suis trop mauvaise, on me dira, excusez-moi madame, rentrez chez vous. Mais comment on m'a pas dit ça? J'ai dit, ça doit pouvoir le faire, et voilà. Et chacun a mis sa graine, ça veut dire ceux qui sont arrivés à lire la musique, ils sont venus avec leur violon en lisant la musique, qui ont joué. Le gamin de 4-5 ans qui est là, qui pratique l'ambiance presque de manière mimétique, il est joué. Donc je fais presque une photo immédiate du groupe, je repère potentialité, ceux qui peuvent faire du solo, ceux qui peuvent faire des phrases plus complexes ou pas, mais ça c'est dans le feeling, c'est dans un regard. Et ensuite, parfois, il y a des gens, on parle de méthode meilleure qu'un autre. Parfois, des gens, je vais compter avec eux. Parfois, c'est dans le corps, je les touche. Parfois, ou parfois, c'est dans le pas de la danse. Ça veut dire qu'il faut trouver l'approche qui peut-être, ça va déclencher la potentialité que tout chacun a de s'y communiquer à travers la musique. Mais il n'y a pas une méthode préétablie, c'est au feeling, c'est dans la rencontre, c'est dans le regard. Et puis surtout, je pense aussi, la question de confiance. Mettre l'autre en confiance. On n'est pas là pour juger, on est là pour partager quelque chose dans cette rencontre. La batucada, c'est une super expérience parce que
C'est un regroupement de personnes qui ne sont pas forcément des vrais musiciens professionnels. Et on peut avoir l'impression de jouer quelque chose en peu de temps et de manière efficace. Donc moi je joue dans un groupe de percus à côté et je trouve que la batouk c'est un moment de joie et j'adore ça. Le projet d'envergure, l'idée de se réunir à 1000 sur une place pour faire de la musique, je trouvais ça très fédérateur et très novateur et très intéressant. Et j'ai trouvé ce projet intéressant de voir tant de musiciens réunis dans une même énergie pour proposer ça à un public et passer un bon moment ensemble. Je trouve que c'est vraiment ça, faire de la musique. C'est une expérience toujours très riche de pouvoir travailler avec une batoukada parce qu'on a rarement autant d'instruments de percussion traditionnelle avec nous en concert. Et puis, pour la plupart qui sont quand même des musiciens classiques à la base, c'est une ouverture stylistique toujours fantastique, quoi. Moi, en fait, j'étais à la Duchère et puis ma maman me parlait de ça et je suis allée dans une salle et on a fait de la musique. Mais j'aime bien faire de la musique qui vient du pays de ma maman et voilà. J'ai énormément apprécié le fait que ce soit un groupe très, très varié, qui vienne de tous horizons, cette diversité. Nous, on fait à Grenoble, c'est parents, enfants confondus, donc il y a une très bonne ambiance de groupe et puis bon, il y a beaucoup de gaieté, quoi. Il y a un partage qui est exceptionnel. Ça crée beaucoup de liens. C'est vraiment une richesse culturelle énorme. Je m'appelle Marco Giovinazzo, je travaille à l'école de formation musicale de la Val d'Ost, dans l'Institut musical de la Val d'Ost en Italie. Et avec mon école, avec mes élèves, on s'occupe de musique brésilienne plutôt qu'africaine, etc. Et quand on nous a invités au Batucada de 2000, on a été très très contents et heureux de participer à ce grand événement. La Batucada des 1000, nous avons pu faire des rencontres avec des musiciens, comme par exemple un accordéoniste qui est venu d'Italie pour un concert à Grenoble. Il est venu avec un petit accordéon diatonique. Il a participé spontanément en improvisant sur un rythme d'ailleurs qui mélangeait la samba avec la tarentelle. Et c'était par exemple un exemple de rencontre très intéressante. Voilà, donc on est toujours prêt à s'adapter à ce qui sera offert pour la rencontre. On a imaginé un arbre symbolique, l'arbre de la vie, avec 3 racines. Pourquoi 3 racines? Parce que chez nous, la première racine, c'est les Amérindiens. Il y avait 250 langues différentes au Brésil à l'arrivée des Européens. 4 millions de personnes vivaient déjà là-bas. Une deuxième racine pour symboliser l'Afrique, avec tout l'esclavage, l'histoire des souffrances, mais aussi toute la richesse que les esclaves, les hommes et les femmes africaines ont amené sur le territoire américain. Et une troisième racine, l'Europe. Et donc la Batucada, en tant qu'un fil conducteur, part d'une origine commune, n'est-ce pas? Et on a essayé de faire un répertoire un peu dans une pseudo-chronologie historique et musicale pour qu'on puisse se retrouver dans un contexte artistique, mais qu'on rencontre l'histoire de l'origine de la musique brésilienne, mais l'origine de tout peuple, qui c'est le fruit d'une rencontre. Je sais pas si c'est aigu. Je viens de le prendre. Tu vois? Parfait. Il faut que ce soit aigu. Là, il est grave. Dans ce sens-là? Ouais. En fait, tu le sers. Tu sers dans ce sens-là. D'accord. L'intérêt, c'est que du fait qu'on bouge un peu dans les quartiers, bon, on a joué dans le 8e, on a joué à la Duchère. Déjà, comme c'est un espèce de spectacle,
Les gens, ils sortent un peu de leur solitude, ils viennent sur la place, ils viennent écouter la musique. Et puis ça peut leur donner aussi envie de rentrer un petit peu dans ce groupe de musique et puis de copains, parce qu'en fait, on est un petit peu copains. En fait, c'est pas une activité à la MJC, c'est une pratique artistique qui est née de la volonté des habitants de la Duchère. Et donc nous, la MJ, on les a accueillis, on a financé les instruments et on essaye, avec le conservatoire, puisqu'on est en partenariat avec le conservatoire, de faire aller ces gens ailleurs, jouer ailleurs. Et du coup, je pense que ça leur apporte énormément, ça s'est vu aujourd'hui. Et on est très content de pouvoir contribuer à ça. C'est formidable qu'aujourd'hui, cette idée soit reprise, soit amplifiée, soit développée, à la fois dans divers quartiers, dans des associations. Et si on peut aider à ce que ça se développe encore, il n'y a pas de souci. C'était fait pour, en fait. Malgré le handicap, ça permet aussi de s'intégrer justement dans une équipe de personnes valides, entre guillemets. Parce que moi, vous voyez, justement, j'ai découvert là qu'il y a des gens de différentes origines, différentes cultures. Et ça, c'est appréciable aussi, parce que pour moi, la musique, c'est un plaisir et c'est une ouverture aussi, quoi. C'est une expérience à dimension humaine. Donc c'est rencontrer de nouvelles personnes. Il y a des personnes qui sont aveugles. Donc c'est intéressant, c'est un autre rapport. C'est surtout pour l'aventure humaine. Il y a un côté humain qui m'attire dans ce projet, parce que je vois des hommes, des femmes, des enfants, des plus petits, des personnes en situation de handicap. Et on va dire c'est ma vision idéale de la société. Pouvoir partager les choses malgré nos différences. C'est quelque chose, c'est des valeurs qui me portent tous les jours. Quand je joue, j'aime bien voir tous les gens, le sourire, peu importe, que ce soit des pauvres, des riches, des noirs, des blancs, toutes les couleurs, tout le monde sourit. Donc c'est ça que j'aime. Alain Jacon a souhaité que le 21 juin 2011, qui était la célébration du 30e anniversaire de la fête de la musique, soit l'occasion de cette batucada. Et on a pu faire cette batucada d'Émile, donc, sur l'une des plus belles places de Lyon, la place des Terreaux, qui est une place historique, magnifique. Toutes les conditions étaient réunies pour faire quelque chose d'exceptionnel, sauf qu'on a eu la pluie ce jour-là. Mais bon, malgré la pluie, malgré le mauvais temps, malgré tout, on a eu un moment musical et chaleureux, vraiment très très fort, quoi. C'était très 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 intéressant. Parfois justement on se décalait, mais il y a cette espèce de solidarité, de vouloir bien faire, et puis plus il pleuvait, plus il y avait des éclairs et du tonnerre, et plus vraiment c'était, plus on y allait, quoi. Au bout d'un moment on est presque rentré en transe, parce qu'avec la pluie très très forte, en fait, on s'est dit, tant pis, on va jouer à fond. Et surtout, nous, dans les cachichis, on était vraiment dans les rythmes. On a joué vraiment tous ensemble. Je pense que vraiment, quand la pluie est arrivée, et qu'en connaissant un peu le métier, on sait que la pluie arrive, les autres groupes commencent à déballer, ils vont arrêter de faire leurs concerts. Tout le monde a mis beaucoup de siens. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, d'Italie, des pères de famille. Tout le monde était là. Et la pluie pouvait mettre en danger la réalisation. Et la chose la plus fantastique, c'est que même la pluie, même l'énergie électrique était coupée au milieu du concert, personne n'a lâché le bateau. Et ça, c'est fort. Et il n'y avait pas l'électricité, et plus on chantait, plus on jouait, et c'était d'une énergie incroyable. Et même le public n'est pas parti. Donc c'était un moment de communion très très fort.
nada na filha do português. Esse caixa, sou brasileiro ou francês. Santo André quer fazer recado. Se posso falar de política em Berlim, ainda tinha aquele tudo alto. Le point fort de ce projet, c'est justement de fédérer des gens qui ne sont pas du même niveau et qui vont se prendre de passion pour la musique. Forcément, tous ces gens qui ont adhéré à ce projet, ils vont avoir envie d'avancer. Et je parie qu'il y aura 95% de gens qui vont continuer à faire de la batucada dans tous les coins de Lyon et de Rhône-Alpes. Quant au projet futur, la batucada a plein d'idées et on espère qu'elles vont se réaliser. Je crois que la mélange de la manière de jouer du brésilien et du français ensemble, je peux dire le mélange de les deux. Et j'ai fait une blague comme c'est un ratatouille, tu sais, avec beaucoup de choses ensemble et c'est très très délicieux. C'est très ratatouille. Alors.